Hey yo tout le monde, c'est Glazy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où je vous montre comment avoir confiance en soi. Donc tout simplement, c'est dans la série Séduction de Coach Glazy. Tout simplement, tous ceux qui veulent venir me demander des conseils, venez sur mon Discord ou bien mon Insta. Il sera de toute façon en description comme d'habitude. Et n'hésitez pas à rejoindre notre nouveau serveur en description avec l'écho. Voilà, on a créé un tout nouveau serveur et je vous invite à y aller pour agrandir notre communauté et pour tout simplement faire connaissance tranquille avec les abonnés, faire des vocaux à Among Us, s'amuser. Voilà, ça ferait extrêmement plaisir. Et moi, je vous laisse avec la vidéo. Tout d'abord, qu'est-ce que la confiance en soi et l'estime de soi? C'est pas la même chose. La confiance en soi, c'est comme par exemple, vous dites, ouais, non, je pense pas que je suis capable d'y arriver. Ça c'est la confiance en soi. C'est pas la même chose. Alors que l'estime de soi, c'est comme si vous dites, je suis nul. De toute façon, estime de soi, tu t'insultes toi-même. Alors que t'as pas besoin. Mais confiance en soi, c'est lorsque t'arrives pas à accomplir quelque chose que t'as envie de faire. Par exemple, quelqu'un il dit, ouais, mange ce truc là, ce piment, vas-y, un challenge. Mange ce piment et tu dis non, je pourrais pas, il est trop fort. Et ben, tu dis, c'est comme si t'avais une perte de confiance en soi, justement parce que tu veux pas manger ce piment. Donc, ayez la faculté d'avoir confiance en vous. Parce que si vous n'ayez jamais confiance en vous, vous voulez aller nulle part. On peut aller nulle part sans confiance. Vous comprenez? Donc, ayez confiance en vous, croyez en vous. C'est pas grave s'il y a des échecs. Les échecs, ça arrive tout le temps. Et justement, les cas, c'est en faisant des échecs que justement on s'améliore dans la vie. C'est les erreurs qui font justement la progression. Bref, les différentes formes de confiance en soi. Déjà, il y a la confiance en soi de la sécurité intérieure, genre de se sentir protégé. Vous voyez ou pas? C'est pas la même chose si vous êtes dans votre maison et que vous êtes dans un manoir hanté. Vous voyez, c'est pas la même ambiance. Vous allez plus vous sentir genre faible dans la maison hantée que votre maison habituelle. C'est pas normal. Donc ça, c'est le sentiment de confiance en soi intérieur, de sécurité, comme on dit. L'affirmation de ses besoins, c'est-à-dire capacité de choisir, à dire non. Ça aussi, c'est un autre problème des gens. Ceux qui n'arrivent pas à dire non, c'est vraiment un problème. Il faut apprendre, les gars, comme j'ai fait dans ma précédente vidéo, à refuser. Il faut jamais tout le temps dire oui. Certes, vous pouvez dire oui à certains moments, mais c'est bon, stop. Il faut se fixer des limites, les gars. C'est pas en disant tout le temps oui que vous savez avancer dans la vie. Vous devez fixer vos limites pour que vos gens, pour comme ça les gens ne profitent pas de vous. Justement, en disant à chaque fois oui, oui à toute proposition qu'ils vous disent, justement vous allez tomber dans leur piège et au fur et à mesure vous allez devoir obéir à leurs ordres à chaque fois. Vous allez devenir leur sbire et tout. Non, ça va pas être cool pour vous, les gars. Donc moi je vous conseille de dire non, refuser, fixer vos limites. La confiance en soi pour acquérir des compétences. Du genre, j'ai envie de me lancer dans le business, le trading par exemple. Et j'ai pas confiance. Ça aussi, c'est une autre forme de confiance. Il faut croire en tout. Tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire. Les gars, c'est pas parce que vous pensez que vous pouvez pas le faire que vous allez pas le faire. Justement, faut penser que vous allez le faire pour que vous le faisiez. Je sais pas si vous captez. Mais si vous vous dites négativement dans votre tête que vous pouvez pas le faire, justement vous allez pas le faire parce que tout se passe dans le mental. Moi je dirais 99% se passe dans le mental et le corps suit, c'est juste 1% le corps. Donc automatiquement le corps il suit. Si vous pensez mal, le corps il va faire mal. C'est logique. Franchement c'est... Donc moi je vous donne un conseil, pensez toujours positif pour attirer du positif. Ça a été prouvé scientifiquement. La reconnaissance par les autres, ça c'est la base de la confiance en soi. C'est genre quand les autres y croient en toi. Bah oui, parce que genre si les autres y croient pas en toi, tu sens que t'as une légère baisse de confiance en soi. Il
il faut que les gens aussi t'adhèrent. Si personne t'aime, tu vois, tu vas sentir que t'es seul. La solitude, elle va t'envahir. Il faut que tu aies un entourage. Faut pas que tu restes comme ça, solitaire. J'ai pas dit que tu devais pas avoir d'amis, j'ai juste dit que tu devais fixer des limites avec eux. Mais tu peux toujours avoir des amis, justement, c'est mieux. Il faut avoir des amis, c'est bien. Et qui te soutiennent, qui ont de l'ambition. Parce que tes amis sans ambition, justement, tu vas les suivre. On dit que on est la sixième personne des 5 personnes qui sont dans votre groupe. Donc si, par exemple, je vous donne un exemple, vous êtes dans un groupe avec 5 personnes qui, par exemple, font que des trucs pas bien, genre qui sortent à chaque fois, chaque jour, qui mangent des tacos, des snacks, des fast-food tout le temps, vous allez devenir comme eux. Alors qu'il faut avoir de l'ambition, il faut traîner avec des gens qui ont de l'ambition. Par exemple, c'est mieux de traîner avec des gens, par exemple, qui veulent travailler dans l'entrepreneuriat ou dans le business. C'est mieux. Franchement, moi je vous conseille pas de suivre les gens qui n'ont pas d'ambition. Ayez un objectif dans votre vie. Vous vivez pas sans objectif. Vous devez vivre justement avec un objectif. Sans objectif, on n'est rien. Sans objectif, on est un bêta, les gars. Comme je vous ai fait dans ma précédente vidéo. Je vous propose de la voir et de poser un gros like, les gars. Bon, les dernières étapes clés pour avoir la confiance en soi. Déjà, tu fais un bilan de ta personnalité. Genre tes compétences, tes talents, qualités, défauts et ça. Tout ce que tu peux faire, tout ce que tu n'arrives pas à faire. Tu fais un bilan. Tu fais une liste et tu essaies de corriger les choses pires et tu essaies d'améliorer les choses meilleures. Par exemple, je suis fort au foot, mais je suis nul. Par exemple, j'ai pas d'humour. Voilà, j'ai pas d'humour. Bah, tu vas entraîner ton humour justement. Le foot, justement, c'est bien. Au moins, t'as un avantage, t'as une qualité. Voilà. Si tu dis je suis nul dans tous les domaines, bah non, t'es pas nul. Justement, t'es fort au foot, t'as dit tu es fort au foot, mais tu es juste nul en humour. C'est tout. Tu dois juste améliorer ton sens de l'humour, c'est tout. Bref, se fixer des objectifs, comme je l'ai dit les gars, fixez-vous des objectifs. Si vous fixez pas des objectifs, vous êtes un bêta. Des objectifs réalisables si possible et prendre des risques calculés pour les atteindre. Justement, les gars, visez loin. Regardez loin les gars. Me dites pas ouais je veux avoir une PS5. C'est pas un objectif les gars. Ayez un vrai objectif dans votre vie, je sais pas, devenir meilleur footballeur, avoir réjouir sa famille, après réussir ses études, ouais c'est un objectif, mais je dirais pas un objectif ma foi principal. Mais bon, c'est un objectif secondaire, t'as vu. Je sais pas, devenir le meilleur youtubeur, avoir la plus grande communauté, ça par exemple c'est l'un de mes plus gros objectifs les gars, avec l'ego. Nous on veut ça, nous on veut avoir une grande communauté, ouais, on aime bien ça, on aime bien l'univers de YouTube. Donc franchement, faites ce que vous avez envie de faire, foutez-vous de la vie des autres. Des gens, ils sont juste là pour vous rabaisser, n'oubliez pas. Et moi je vous dis bye tout le monde pour le prochain épisode.